Bon, ben, bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est l'atelier qui est intitulé La mangeuse intuitive et libérée. Libérée des compulsions, libérée des schémas mentaux qui ne te servent plus, libérée de cette charge mentale. Donc, on va plus trop attendre, on va commencer pour bien respecter l'horaire de tout le monde. Donc, aujourd'hui, l'atelier est divisé, c'est un plan d'action en 5 étapes. Je vais vraiment vous parler de la stratégie de comment devenir une mangeuse intuitive et libérée. Quand je dis mangeuse, je parle d'une personne mangeuse. Je sais on est un groupe mixte aujourd'hui, donc ne vous sentiez pas exclus par l'usage du terme féminin. Il s'agit d'une personne, donc c'est voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une mangeuse intuitive et libérée? Donc, c'est une personne qui est vraiment à l'écoute de son corps et de ses émotions, qui a appris à s'occuper d'elle avec bienveillance et qui donc se sent excessivement légère et ça l'aide donc au quotidien. Elle se sent vraiment empouvoirée et peut donc faire face à toutes les situations de la vie parce que toute émotion qui lui vient, que lui amène la vie, elle arrive à la gérer de manière bienveillante et avec une certaine distance, une certaine perspective. OK? Et donc, si aujourd'hui, tu te retrouves dans ces différents points, tu te sens piégé dans le cycle des régimes, que tu passes de la restriction à la perte de contrôle dans tout ce qui est l'alimentation, que l'alimentation te préoccupe beaucoup, que tu essaies de manger parfaitement, que tu essaies de suivre un cadre et que, la nourriture commence de plus en plus à dominer ta vie, que tu y penses à vraiment H24, que tu as compris que les régimes ne t'aident plus et que n'aboutissent pas et que tu te retrouves dans la même spirale à donc compulser plus par après et que tu aimerais bien trouver une autre solution pour faire la paix avec ton corps, mais que tu n'as pas encore trouvé la clé pour arriver à faire la paix avec ton corps, que tu es prête à découvrir une nouvelle approche, une nouvelle manière de gérer ton quotidien qui est plus alignée avec qui tu es vraiment et que tu en as vraiment marre de devoir chaque fois faire le grand écart entre une vie sociale où tu sors, où tu peux faire passer au resto, prendre des restos, avec sérénité et en même temps respecter ton corps et respecter ce cadre dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Et de pouvoir de nouveau remanger d'une manière spontanée, avec légèreté, alors oui, cet atelier est vraiment ce que pour toi aujourd'hui et tu vas vraiment, repartir avec des éléments importants à mettre en pratique directement après cet atelier. Si par contre aujourd'hui, heu, quitter ton cadre te fait peur encore et que tu te maintiens, coûte que coûte dans ce régime, dans ce cadre strict que tu t'es mis et que tu préfères le confort, même si c'est pas agréable, même si c'est inconfortable, mais tu préfères ce cadre qui te sert aujourd'hui, c'est pas grave. Je Reste avec nous, tu vas apprendre de nouvelles choses et après tu verras si ça une petite lumière s'allume pour toi ou tu as une petite prise de conscience ou si simplement c'est encore trop tôt pour faire un pas pour toi aujourd'hui. C'est pas grave du tout. De toute manière, que tu l'appliques aujourd'hui ou dans 3 mois, la présentation, elle est là pour toi et l'apprentissage, le replay sera là pour toi aussi. Donc avant de commencer à vraiment parler de la pratique, donc aujourd'hui ce sont 3 piliers, les 5 étapes divisées en trois piliers. Les vraies raisons de ton comportement alimentaire aujourd'hui. Le deuxième pilier, ça sera on va parler de la stratégie qui va t'amener à ton objectif et pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et ensuite, le troisième pilier, on va parler des éléments perturbateurs au quotidien, les éléments qui influencent ton bien-être et aussi ton comportement alimentaire. Et avant de commencer, donc je me présente rapidement. Je suis Caroline. Je suis coach en alimentation intuitive. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, ma carrière de mangeuse compulsive, d'utiliser l'alimentation pour me calmer, me couper, a commencé très très tôt. Je devais avoir 7 ans. Ce sont mes plus jeunes souvenirs. Je devais avoir 7 ans quand déjà aux fêtes de famille, je me remplissais de biscuits, de gâteaux, de tout ce qui passait. Bon, après, je grandissais, j'avais un métabolisme qui était quand même assez fort, donc ça ne se voyait pas beaucoup. Mais l'alimentation, d'une manière totalement inconsciente, je n'avais vraiment pas conscience, l'alimentation était vraiment une source de calmer et je me remplissais vraiment de beaucoup de sucreries, de beaucoup de choses, surtout dans les moments très, très inconfortables. Et en fait,
c'est passé un peu inaperçu mon truc de compulsion et de vouloir me couper avec l'alimentation parce qu'en fait, j'ai grandi avec, dans mon entourage 2 personnes qui étaient atteintes d'une anorexie mentale extrême et d'une boulimie vomitive extrême aussi. Et donc en fait, mon truc n'avait aucune place et personne s'en est rendu compte et en fait, j'ai déjà ce qui s'est passé aussi, c'est que la personne qui était anorexique, si moi je mangeais pas, elle ne mangeait pas non plus. Donc pendant toute mon adolescence, j'ai eu un rapport conflictuel avec l'alimentation parce que d'une manière, c'était pour faire vivre l'autre, mais d'une autre manière, je mangeais beaucoup trop, je mangeais plus que ma faim et donc j'avais même pas le droit de commencer à faire attention à mon alimentation comme ce qui se passe à l'adolescence où on prend conscience de son corps, du corps qui change, et on a envie de plaire et cetera. Donc du coup, c'était très, très conflictuel pour moi et donc dès que je suis partie après l'école, quand je suis partie étudier à l'étranger, ça s'est vraiment intensifié, les compulsions se sont aggravées de plus en plus, sans en avoir conscience. C'est comme ça que je gérais l'alimentation et j'en avais pas, je pensais que c'était normal, en fait. Et donc après, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, s'ajoute l'équation stress, en fait, qui, elle, en fait, j'ai par mon activité professionnelle, j'ai assez rapidement gravi les échelons, j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais un chiffre d'affaires à gérer, donc du coup, j'adorais Excel au travail et ma vie en dehors, du boulot, c'était la même chose. Donc moi, pour moi, le bonheur, c'était comme un chiffre d'affaires, c'est-à-dire que je devais peser un certain poids, que je devais, rentrer dans une certaine taille de jeans et rien d'autre ne comptait. Donc pour moi, le bonheur, c'était vraiment les chiffres, en fait. Toute ma vie était basée sur cette idée-là, en fait. Donc n'hésitez pas si vous retrouvez dans mes mots, à partager dans le chat, à faire des petits thumbs up. Vous avez les emojis que vous pouvez utiliser. Donc j'aime bien que ce soit interactif et que tout le monde puisse vraiment profiter. Et alors, à la fin, on aura une grande session. On aura assez de temps pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Et même si entre-temps, vous avez une question, il n'y a aucun souci. J'y répondrai avec grand plaisir. Même si vous vous retrouvez, si vous retrouvez dans les mots, si vous avez vécu la même chose ou quelque chose de similaire, n'hésitez pas à le partager. C'est toujours sympa que ce soit plus convivial. Oui, donc voilà, donc de plus en plus de crises d'hyperphagie. Pour moi, l'alimentation est devenue un vrai refuge, en fait. C'était le médicament pour tout. Et donc, avec l'activité professionnelle, donc s'ajoute le stress de plus en plus fort. Et jusqu'à un moment où ma vie, c'était vraiment me lever, essayer de travailler, de gérer le stress le plus que possible. Ces pensées négatives qui devenaient de plus en plus fortes au quotidien, je rentrais compulsion. Toute la journée, c'était une restriction. Le soir, je compulsais. Et c'était vraiment toute ma vie. C'était vraiment en circuit tout le temps. Je n'avais plus aucun contrôle sur mes pensées, j'avais plus aucun contrôle sur mon alimentation. Dès que je rentrais, c'était une compulsion, alors qu'au travail, ben, j'arrivais à tenir, j'étais dans mon rythme, dans mon cadre, j'étais occupée. Et c'est devenu vraiment incontrôlable au final. Jusqu'au jour où, effondrement total, je suis diagnostiquée avec un burn-out, avec un épuisement physique et mental vraiment assez poussé, assez fort. J'ai eu la chance, la DRH m'a dit à l'époque, mademoiselle, si vous continuez, dans 6 mois, vous êtes sous un train parce que vous êtes en train de vous épuiser. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai levé le pied pendant 2 ans. Et les 6 premiers mois, je n'ai fait que dormir. Donc, il y avait toute ma vie qui s'est vraiment effondrée. Mais je ne sais pas si vous connaissez cette sensation où vous avez vécu selon un certain schéma pendant un certain temps, pendant votre vie. Et soudainement, il y a un événement, que ce soit un traumatisme, que ce soit une maladie, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un événement quelconque. Ça peut parfois être quelque chose d'assez bénin, mais en tout cas, ça génère soudainement un effondrement total des valeurs, de qui on est, on ne sait plus rien. Et pour moi, c'était vraiment à ce moment-là parce que je me suis sentie me nuire. C'est comme si j'avais senti que après avoir m'être reposée pendant 6 mois, parce que les 6 premiers mois, j'étais vraiment un concombre qui cogitait parce que c'est impossible même de penser, donc j'ai fait que dormir pendant 6 mois. Et après, j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait,
mon mental, que je me nuisais moi-même. Donc c'est vraiment cet effondrement comme que mes chiffres extérieurs, ce par quoi je vivais, tout simplement, n'avait plus aucune valeur. J'étais plus rien en fait, parce que tout ce que je vivais à l'extérieur s'était effondré. Et, et j'étais vraiment donc, en fait, je pensais que c'était ça le bonheur. Je pensais vraiment que le bonheur c'était extérieur. Et il n'y avait aucune place pour des émotions et pour ressentir et pour quoi que ce soit. Et, et donc, au cours de ces 6 mois, après vraiment avoir commencé à vraiment m'être reposée, avoir commencé à reprendre des forces mentales aussi, j'ai vraiment pris conscience que c'était vraiment ma tête, mon mental qui était la source de cet accablement et j'étais comme plaquée au sol. Je ne pouvais même plus bouger. J'étais vraiment plaquée au sol comme si il y avait cette force mentale qui me possédait, de pensées négatives, et puis donc ça partait à chaque fois en compulsion. Je n'osais plus sortir de chez moi. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que après avoir vraiment pendant 6 mois dormi, vraiment, j'ai fait que dormir. Et puis après, on m'a fait passer par des centres de thérapie de stress, de psychologues, etc., de thérapie, etc., parce que surtout que c'était comme pas un accident, mais une maladie du travail. Donc, du coup, ça a été pris en charge par la sécurité sociale. Et j'ai vu, en fait, j'ai rien appris du tout d'ailleurs dans ce groupe et dans tout ce qui était un peu les méthodes traditionnelles, standards, parce que j'avais l'impression qu'on prenait pitié de moi, mais j'avais aucune une impression qu'on m'aidait en fait. J'avais l'impression que les psychologues avaient pitié de moi, mais il n'y avait pas de solution à ce que je vivais. Par contre, toutes ces activités de groupe m'ont permis de comprendre qu'en fait les autres c'était pareil. Même si on avait des symptômes et des diagnostics différents, bon, il y avait pas mal de troubles alimentaires aussi dans ces groupes-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en burn-out, en dépression, mais on avait vraiment un fil rouge commun, c'était le fait que le mental devienne tellement contrôlant et tellement fort et négatif qu'il impacte tous les autres domaines de vie, en fait. Et donc, je me suis dit, mais en voyant tous ces gens et en me voyant aussi moi-même, mais donc si j'en suis arrivée là, il y a bien avoir un moyen pour me sortir de ça, en fait. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermée chez moi pendant 3 mois, sans écran. Je me suis enfermée. J'ai commencé à écrire. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête. J'ai commencé à méditer. Méditer. Au départ, je pouvais même pas respirer, me concentrer sur ma respiration plus de 3 fois. Et déjà, mon mental partait dans du négatif, il partait ailleurs. Mais petit à petit, j'ai commencé à développer cette pratique de la méditation, de la pleine conscience, de ce recherche. J'avais le temps déjà, j'avais le temps et surtout, j'étais vraiment face à moi-même et c'était vraiment mon but, c'est de me dire, OK, je m'éloigne de tout, je me coupe de toute activité sociale, je ne sors plus. À part ma mère ou mes parents, je n'étais en contact avec personne et surtout pas de réseaux sociaux, pas de Netflix, rien du tout. Et donc, j'étais vraiment obligée d'être face à moi-même, de vraiment voir ce qu'il y avait en face de moi. C'était pas, c'était pas top. Mais en tout cas, j'ai commencé petit à petit à ralentir mes pensées, petit à petit, à ralentir mes pensées, à, à me dire, OK, si mes pensées étaient devenues tellement rapides, il faut que je trouve un moyen. Et j'avais compris que contrôler les pensées, c'était impossible. C'était pas possible parce que plus j'essayais de les contrôler, plus ça partait plus vite et dans du négatif. Et donc, je me dis, mais alors du coup, si j'arrive pas à les contrôler, il faut que je m'en éloigne. Mais comment je vais m'en éloigner? Eh ben, c'était en revenant au corps, en sortant de ce schéma mental. Donc, par exemple, j'avais commencé à cuisiner. Avant, je ne cuisinais pas du tout. Mais je cuisinais pas dans le but de. Oui, bien sûr, je mangeais ce que je cuisinais après, mais le but de la cuisine, c'était de sentir quand je coupe les aliments, quelle est la sensation. Quand je fais la vaisselle, quelle est la sensation de l'eau sur mes mains. Donc, vraiment revenir à la base totale. Ça m'a pris du temps, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais après, je crois, après 2 mois, il y a une petite voix. Il y a une petite voix qui est apparue, une toute petite voix, vraiment un, c'était pas la voix du mental, c'était vraiment quelque chose de très, très apaisant, de très bienveillant. Et
C'était vraiment un moment de comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur de moi, alors que d'habitude, c'était tout noir. C'était vraiment un petit moment, comme un rayon de lumière qui est entré. Et donc je me dis: «Ah, ah, c'est quoi? C'est quoi?» Bon, c'était vraiment un minuscule moment et puis je me suis dit: «Ah, ben super, je vais creuser de ce côté-là». Bon, bien sûr, la voix ou cette petite voix, elle vient pas quand on la cherche, mais plus je commençais à vraiment ce travail de pleine conscience et à de ressortir et de m'éloigner de ces schémas mentaux, plus je sentais cette présence autre que ce mental. On peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler de plein de manières différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas le mental, déjà. À ce moment-là, juste le fait de comprendre ça, c'était déjà une grosse victoire pour moi. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien, parce qu'au final, les compulsions alimentaires, qu'est-ce que c'est? Beh, c'est même si on pense que c'est le corps qui est contre nous, même si on pense que, c'est le mental qui a raison et qui nous contrôle et qui contrôle, en fait, c'est aussi la source de nos compulsions alimentaires. Pourquoi? Parce que et on va le voir dans le deuxième pilier, c'est toute une autre partie qui se défend alors contre le mental et le mental essaye en bien que mal de contrôler cette partie. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que tout ce chemin que j'ai fait pour arriver à vraiment être une mangeuse, à être une personne intuitive avec un corps en autorégulation, eh bien, on va déconstruire ce qui se passe aujourd'hui. On va faire marche arrière en fait. Au lieu de faire tout ce chemin que j'ai fait, on va aujourd'hui déconstruire votre situation actuelle, l'analyser et puis alors mettre en place des choses pour la transformer et arriver à l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc ce sont vraiment ça, les 5 étapes, donc les 3 piliers divisés en 5 étapes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord apprendre à déconstruire ces schémas mentaux et déconstruire ce qui se passe dans votre tête et qui fait qu'au final, ces compulsions arrivent ou ce mal-être mental arrive. Et donc, une mangeuse intuitive, ah ben, c'est exactement ça. Elle a vraiment réussi à se libérer de ce schéma, de se l'éloigner. Ah, mais pour ça, il faut déconstruire, il faut mettre en lumière ce qui se passe aujourd'hui. Pas seulement écouter ses pensées, mais voir pourquoi et qu'est-ce qui génère ces pensées. Donc, si toi, et je t'invite à vraiment écrire un petit thumbs up dans le chat si jamais ça te parle, si aujourd'hui ta tête, elle est comme les fenêtres Windows ou de ton ordinateur, où tu penses en boucle, il faut que je mange sainement, il faut que je perde du poids, il faut que je mange moins de sucre, maintenant la nouvelle tendance c'est de boire du lait cru, il faut que je perde du gras, il faut que mon ventre soit plat, mais il faut que je travaille, il faut que je pense à toutes les réunions et à tous les comptes rendus, etc., que je vais faire au travail. Ah, il faut que je pense à mes vacances. Ah, il faut que je sorte assez, mais pas trop, mais il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse du yoga, ah, mais mon poids le matin, c'est combien? Ah oui, je veux faire les détox parce que j'ai vu sur les réseaux, mais il faut que je compte des calories. Ah, mais il faut que je fasse 10 000 pas. Et puis la famille, et puis il faut que je prenne toutes mes vitamines et mes probiotiques. Donc, si tout ça, c'est dans votre tête aujourd'hui, et qu'en plus de ça, vous avez tout ce discours négatif qui vient s'y ajouter, les pensées négatives, ah, j'ai encore trop mangé hier, j'aurais pas dû manger cela, ah mais j'aurais dû manger cela à la place, ah j'ai envie de me remplir, mais non mais je peux pas parce que sinon je sors de mon cadre, ah mais lundi je recommence de nouveau mon régime, et puis ça part en compulsion, ah et puis cette année je m'étais dit que j'allais manger plus sainement et faire plus de sport. Euh, le stress au travail, le bagage émotionnel de la famille, les triggers, les traumatismes d'un passé, euh, l'enfance, les différentes expériences, les émotions, qu'on soit triste, qu'on se sente seul. Donc tout ça, si votre tête aujourd'hui c'est ça et que vraiment ça tourne en boucle, eh bien, une mangeuse intuitive, elle a réussi à vraiment s'éloigner de ses pensées, à mettre en sourdine un peu ce brouhaha, ce boucan mental et à vraiment. Donc du coup, puisque c'est beaucoup plus en sourdine, elle retrouve une certaine paix intérieure qui est vraiment, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus agréable à vivre que tout ce bruit mental, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc je vais t'apprendre un système pour que toi aussi tu puisses un peu mettre en sourdine, apprendre à mettre en sourdine toutes ces pensées, hem, à te libérer de ce qui ne te sert plus et à, retrouver cette petite voix à l'intérieur de toi pour justement en augmenter le volume et toi aussi retrouver
cette bienveillance, cette paix intérieure. Donc, ce sera ton système parce que chacun de nous, bien sûr, est différent. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne pour chacun de nous, mais qui sera différente pour chacun de nous. Donc, nos 5 étapes aujourd'hui. D'abord, le décodage. Ensuite, on met en place un objectif. Et je vais vous expliquer comment on met en place un objectif pour qu'il aboutisse sur le long terme. La stratégie pour y arriver. Ensuite, le mindset, donc vraiment la manière de gérer le quotidien. Et ensuite, la dernière partie, ce sera les éléments qui influencent ta trajectoire, en fait. Donc, le premier pilier, le décodage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoder. Donc, tu vas décoder ton comportement alimentaire en profondeur, de manière honnête, mais sans jugement, donc tout à fait en bienveillance, pour découvrir au fur et à mesure. Attention, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire dès la première fois. Il faut du temps pour que cette raison, pour que les vraies raisons des compulsions alimentaires ou de certains mécanismes émergent, mais de vraiment découvrir pourquoi est-ce que tu manges lorsque tu manges sans faim. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on commence vraiment à analyser ce comportement alimentaire, on arrive alors à mettre en lumière des schémas mentaux qui ne sont peut-être pas encore conscients aujourd'hui. Peut-être que dans certains cas, tu as déjà conscience, mais pas toujours. Et donc, une fois qu'on a mis ces schémas mentaux en lumière, ces automatismes, alors on peut identifier les vraies raisons qui se cachent derrière. Et alors, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra alors identifier et mettre en place un objectif. Donc, pour ça, moi, j'ai créé ce que j'appelle le carnet journalier. Et ce sont 7 jours de notes pour observer, donc sans juger, c'est très, très important, ton comportement alimentaire. Alors, c'est moins basé sur ce que tu as mangé exactement, mais c'est plutôt, est-ce que j'avais faim? Donc, pourquoi est-ce que j'ai mangé? Pour quelles raisons? Comment est-ce que je me sentais à ce moment-là? Et si j'avais faim ou si je n'avais pas faim. Donc, c'est vraiment les raisons pourquoi j'ai mangé à ce moment-là. Donc, cet exercice qui, en fait, à la base, est assez inconfortable. C'est pas un exercice facile parce que ça demande vraiment de voir, d'être honnête et d'aller voir, de découvrir pourquoi est-ce qu'on mange. Mais ça développe, en fait, plus que l'aboutissement, plus que le résultat de l'exercice, c'est le fait de pratiquer cet exercice au quotidien développe une écoute, va t'aider à développer une écoute de ton corps et des raisons pourquoi est-ce que tu manges. Qu'est-ce qu'il y a derrière mon comportement alimentaire? Et donc, rien que le fait de pratiquer, d'y penser régulièrement, et moi, j'invite souvent les personnes à mettre un petit réveil régulier pour ne pas oublier justement, même si, ou l'avoir sur le téléphone. Après, ne vous inquiétez pas, vous aurez la présentation et vous aurez le PDF vous aurez le carnet journalier en PDF, donc vous pourrez directement l'avoir sur le téléphone. Et alors, il est aussi éditable, donc ça veut dire que vous pourrez directement mettre les réponses sur le téléphone, par exemple. Donc, le but, en fait, c'est pas seulement de remplir toutes les cases, mais c'est le développer une écoute des raisons qui se cachent derrière une compulsion ou derrière un comportement alimentaire. Et donc, c'est quelque chose qu'on répète souvent, devient une habitude. Et ça va permettre alors de développer une écoute de tes besoins émotionnels comme de tes besoins physiques. Et donc, d'aiguiser, de te reconnecter à ton corps. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, ça prend du temps. Et surtout au début, on est là, mais je ne sens rien, j'ai pas faim et ça part tellement vite que j'arrive pas à sentir. Ça, c'est normal. Mais alors, il y a ce qui se passe, le principe de la voiture rouge. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu, si vous connaissez ce principe. C'est par exemple, si vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture rouge, ben là, vous voyez que des voitures rouges sur la route. Ah ben, c'est exactement la même chose. Une fois que vous faites attention à quelque chose, vous allez voir que petit à petit, vous allez aiguiser, vous allez devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau physique, au niveau mental. Donc, un exercice avec 7 jours, c'est déjà pas mal. On arrive déjà à vraiment commencer petit à petit à sentir des choses. Et donc voilà, je sais parce que d'autres participants l'ont déjà fait. Donc ça permet de vraiment commencer à comprendre le ressenti
de comprendre quand est-ce que j'ai faim, quand je n'ai pas faim, et est-ce que la nourriture va vraiment m'aider au moment où je n'ai pas faim? Est-ce que la nourriture va vraiment, est-ce que je vais vraiment me sentir mieux après avoir mangé alors que je n'ai pas faim? Et resensibiliser, à te resensibiliser à manger selon les signaux de ton corps. OK? Voilà, ça c'est pour le carnet journalier. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des prises de conscience ou si vous avez des choses à partager. Donc ça, c'est pour le premier pilier, un décodage du comportement alimentaire. Alors, le carnet journalier, il ressemble à ça. Donc, vous aurez le PDF. Par exemple, la date, le moment de la journée. Donc, que ce soit dîner ou pas dîner, enfin, c'est vraiment vous pouvez mettre une heure, hein, il n'y a, y a pas un problème. Ce que vous avez mangé. Alors là, j'invite à ne pas rentrer dans les détails parce que le but, ce n'est pas de commencer à partir sur le nutritif ou sur la diététique. C'est vraiment juste pour savoir si c'était sucré ou salé. C'est juste assez. Et pourquoi j'ai mangé. Par exemple, après le dîner, je rentre du boulot, j'ai juste envie, c'est de m'affaisser sur le canapé et d'avaler toute la boîte de biscuits. Et pourquoi est-ce que j'ai mangé? Si vous arrivez, alors si au départ ces cases-là elles sont vides, il n'y a aucun problème. Ça prend du temps pour commencer à comprendre. Et plus vous allez faire cet exercice, beaucoup trop. Et après je pars dans le foutu pour foutu. Ok, que c'est beaucoup trop. Disons que c'est beaucoup trop. Oui, ok. Donc oui, ça c'est au départ, bien sûr, c'est ça la difficulté avec le fait d'oser pour la première fois d'être honnête et de mettre ça sur papier. Donc ça, après, on va voir dans le deuxième pilier, Laura, comment justement s'occuper de soi en bienveillance pour arriver à l'objectif. C'est tout à fait normal au départ parce que le mental devient très très fort en fait. Le mental devient excessivement fort et commence à vous critiquer, mais tu as vu ce que tu as mangé, pourquoi tu as mangé cela, tu n'aurais pas dû, etc. Donc là je te comprends tout à fait Laura, c'est vraiment pour cet exercice de juste, même si après ça part dans le foutu pour foutu, écris-le. Et tu te dis, OK, c'est pas grave, c'était juste un exercice. Je sais que je n'ai pas encore toutes les clés en main, mais je sais que bientôt je les aurai et bientôt j'arriverai à me sortir de cette situation et à calmer ce mental qui m'envoie dans ce foutu pour foutu. Ça va? Donc ne t'inquiète pas. Donc voilà, vous aurez ce carnet journalier à la fin. Donc ça, c'était pour le premier pilier. Et maintenant, pour le deuxième pilier, on va parler de la mise en place d'un objectif et pourquoi est-ce que la plupart des objectifs, ou la plupart, surtout dans tout ce qui est les régimes, pourquoi est-ce que la plupart des gens échouent dans une mise en place d'un objectif et la mise en place de quelque chose qui aboutit sur le long terme. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, simplement à cause de cela. En fait, la plupart des objectifs, je veux perdre 10 kilos, je veux ne plus avoir de compulsions, je veux peser un certain nombre X. Tout ça, ce sont des objectifs mentaux. Seulement, la chose, c'est que notre être entier, nous prenons que 10% de nos décisions au niveau du conscient. 10% de notre vie, 10% de notre être, de notre réalité, se passe au niveau du conscient. Le reste, c'est subconscient. On n'en a pas du tout conscience, ou qu'un tout petit peu dans certains moments. Subconscient. En fait, c'est vraiment comme si tu étais assise sur un énorme éléphant. Toi, tu étais toute petite, tout petit sur un énorme éléphant. Et donc, ça veut dire que si toi, tu vas à la gauche et que l'éléphant veut aller à la droite, ben voilà, c'est l'éléphant est quand même beaucoup, beaucoup plus fort. Eh ben, c'est exactement la même chose. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est par exemple avec les compulsions alimentaires, on essaie de contrôler mentalement. Et puis, alors, il y a un être, il y a toute cette partie en bas qui, alors, les émotions, tout ce qui est vraiment ignoré, tout ce qu'on essaie de garder ce contrôle, c'est la partie du subconscient. Et donc, quand on a une compulsion, ben, toute cette partie, elle devient tellement forte, on n'arrive pas à résister. Et donc, par rapport aussi à ce que tu as dit, Laura, t'imagines toute cette partie subconsciente, tu essaies de résister à une compulsion, mais c'est impossible, c'est juste impossible.
et tu essayes de faire cela avec les 10%. Et puis, ces 10%-là, ils te disent après que tu as mal fait, que tu dois culpabiliser et que de toute manière, c'est foutu pour foutu. Donc, c'est vraiment, c'est ça la difficulté en fait. Et donc, si on ne prend pas, si on ne considère pas toute cette partie subconsciente, c'est très, très, très difficile alors de changer quelque chose, de changer les habitudes, de changer cette manière de faire restriction-compulsion. Donc vraiment, se mettre un objectif que mental, ça ne fonctionne pas. C'est prouvé et c'est pour ça qu'aussi 90% des régimes échouent. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y a toutes ces parties. Et c'est quoi le subconscient? La partie subconsciente, eh bien, ce sont les émotions, ce sont les habitudes, ce sont les expériences passées, c'est un bagage, c'est un passé familial, émotionnel, génétique. Et puis, nous avons nos actes et nos paroles dont nous avons conscience un petit peu, mais pas toujours. Pas toujours. Et puis, cette énorme perception de toi-même aussi, qui, si on passe d'un échec à l'autre, devient de plus en plus négative. Et tout ça, ça vient s'ancrer, ça vient s'enregistrer dans son subconscient. Et donc, juste essayer de contrôler l'alimentation, de se fixer un objectif avec cette partie consciente, c'est très, très difficile en fait. Et ça va bien pour un certain nombre de jours ou de semaines. Mais alors, si par exemple, on essaye de se fixer un objectif positif, et puis un objectif et qu'après on échoue, du coup, ça vient à chaque fois renforcer, ça vient nourrir ce cercle de la réalité dont je vais parler dans un certain moment. Et donc, cette connexion, elle est hyper, hyper importante. Et alors, comment est-ce qu'on a accès au subconscient? Bien sûr, méditation, des visualisations, ce sont des moments où on peut vraiment déjà avoir accès, mais pas spécialement. On n'est pas obligé de partir dans un état méditatif d'une heure pour arriver à avoir accès à cette partie subconsciente. Elle est là, c'est juste que c'est juste au-delà de ce schéma de notre mental, de nos pensées en fait. Et on arrive à y accéder très facilement. Et d'ailleurs, je voudrais bien maintenant faire un petit exercice avec vous où je souhaite vous montrer que vous avez très rapidement accès à autre chose que le contrôle mental. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Ça va prendre vraiment 2 minutes. Donc, à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Donc, à prendre une respiration profonde par le nez et d'expirer par la bouche. De vous détendre, de détendre vos épaules. Ensuite, je souhaite que vous imaginiez dans un verger en été, dans un verger rempli de citronniers. Il y a une petite brise, c'est l'été. Vous êtes dans ce verger, vous sentez l'herbe sous vos pieds et vous avancez vers un citronnier. Vous sentez l'odeur des feuilles de ce citronnier. Les oiseaux chantent. Ensuite, vous tendez la main pour cueillir un citron. Vous sentez la peau du citron sur votre peau, cette peau un peu rêche. Vous sentez l'odeur du citron, l'odeur de la peau du citron. Ensuite, vous prenez le couteau qui est à côté de vous. Et vous coupez le citron en deux. Vous en coupez un morceau, un quart. Vous sentez le jus du citron qui vous coule entre les doigts.
Et je vous invite à prendre ce quart de citron et à mordre dans ce quart de citron, à fermement mordre dans le citron. Vous sentez le jus qui coule autour de la bouche, qui dégouline. Je vous invite à poser le citron et le couteau et à réouvrir vos yeux tout doucement. Alors, quelles étaient les sensations pendant cet exercice? Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Super. Et est-ce que quelqu'un a senti l'odeur du citron ou la texture? Ou encore, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque j'ai dit mordez dans le citron? Oui, l'acidité. Vous avez senti ça comment même moi je l'ai maintenant, la salive qui commence à s'activer. Et donc, en fait, oui, beaucoup de oui, oui, moi aussi. Et donc en fait, c'est déjà accès au subconscient, c'est déjà accès à l'imagination, la visualisation, c'est déjà sortir de ce schéma mental. Donc c'est vraiment pas loin du tout, c'est vraiment un tout petit peu. On y arrive assez facilement en fait, avec des exercices comme ça par exemple. Donc on voit que parce que la salive, c'est physique. L'odeur, on sent l'odeur du citron, on ressent la texture sur sa peau, c'est physique en fait. Alors qu'on a juste imaginé, on ne sommes ni dans un citronnier, ni à côté d'un citronnier, ni dans un verger. Mais donc c'est assez fort. Et donc, imaginez l'impact avec juste un citron, mais vous imaginez l'impact qu'on a alors si on travaille avec le subconscient et le conscient. Donc c'est vraiment l'élément fondamental quand on souhaite atteindre un objectif, en fait, c'est déjà de comprendre que toute cette partie subconsciente, elle a un énorme impact sur notre être, sur notre perception, sur notre manière d'être, et que tous les automatismes, ils viennent de cette partie subconsciente. Donc, quand tu te dis, j'y arrive pas, et que c'est automatique, j'arrive pas à m'arrêter de manger, ben c'est ça vient du subconscient. Et donc, c'est impossible quand tu te dis que 90% de toute cette manière d'agir vient du subconscient, c'est juste impossible d'arrêter avec les 10%. Souviens-toi de l'éléphant. Et donc, par exemple, quand tu te fixes un objectif juste avec la partie mentale, par exemple, tu veux atteindre un certain poids ou tu veux te libérer des compulsions, ça va pendant une semaine ou deux, maximum. Ensuite, le quotidien arrive, des émotions, tu es fatigué, il se passe quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, tu fais une compulsion ou tu sors de ton cadre, ce n'est pas obligé d'être une compulsion, mais tu peux sortir de ton cadre. C'est une sensation d'échec. J'ai encore raté, je n'y arrive pas. De nouveau, tu te sens, c'est comme si tu étais déçu. Je n'ai pas de volonté, je suis nul. Et à chaque fois que tu fais ce cercle, tu perds de plus en plus confiance en toi. Et c'est comme une sorte de, pas de dépression, mais une perception de toi qui est de plus en plus négative. Et donc, tu perds confiance en tes capacités, alors que c'est juste parce que tu essaies de contrôler avec le mental. Et donc, comment alors arriver à un objectif qui aboutit et avec lequel tu y vas avec toute ta confiance et tout ton être en considérant cette partie subconsciente qu'on a vue? C'est déjà d'imaginer un objectif que tu puisses imaginer, quelque chose que tu peux vivre. Parce que là, ce qui se passe souvent avec un objectif comme je souhaite atteindre un certain poids, donc un chiffre, tu ne sais pas t'imaginer un chiffre. Tu vois peut-être le numéro sur la balance, mais ça te sert à rien parce qu'au final, tu sais pas t'imaginer, tu sais pas ressentir le chiffre comme tu ressentirais l'acidité d'un citron. Donc, il nous faut un objectif comme avec le citron. Parce que ça, tu sais que ça a un impact sur tout ton être. Et donc, si tu peux l'imaginer, tu peux le vivre et ça peut devenir ta réalité, en fait.
Et la seconde chose que je veux dire à propos d'un objectif, c'est qu'un objectif négatif, ça n'aboutit pas non plus parce qu'on n'est pas, en tant qu'être humain, on ne sait pas s'imaginer quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas. Donc, si par exemple, ton objectif, c'est je veux plus manger de sucreries, de chocolat, même si tu te dis plus de chocolat, ce qui est négatif, donc tu veux ne plus manger de chocolat, ben, tu vas quand même penser au chocolat. Et donc, du coup, tu augmentes cette résistance interne à chaque fois parce que tu penses quand même au chocolat alors que tu ne peux pas le manger. Et donc, il faut absolument que ton objectif il soit positif, il soit affirmatif. Quelque chose que tu peux imaginer. Repense au citron. Donc, en pratique, un objectif imaginable que tu puisses imaginer, que tu puisses voir. Un objectif, oui, par exemple, une sensation de bien-être ou de légèreté. Bonne question. Par exemple, tu sais que tu voudrais te sentir légère. Mais ah ben, tu t'imagines légère, tu t'imagines en train de marcher comme sur des plumes, tu t'imagines rempli de lumière, euh, tu t'imagines rentrer, par exemple, si toi tu sais que, par exemple, tu te sens bien avec dans cette certaine taille de vêtements, ben, tu peux t'imaginer en train de porter ce jeans préféré que tu aimes. Ou si tu penses, ben, par exemple, toi, c'est ton idée de la légèreté, par exemple, oui, voilà, exactement. Tu te sens légère, tu sens que tes habits sont amples autour de ton corps. Tu sais que même après avoir mangé, tu peux courir et tu te sens très bien. Donc, si tu t'imagines, en fait, et plus tu vas, avec le citron, bien sûr, c'est acide, donc c'est assez fort, mais plus tu vas imaginer plus tu vas visualiser cette image au quotidien, et plus tu vas agir comme ce que tu vois, comme ce que tu étais imaginé, en fait. Et c'est une pratique, en fait, que beaucoup d'athlètes utilisent pour atteindre leur objectif. Parce que de la même chose, par exemple, quelqu'un qui court un 100 mètres et il veut battre un record de, disons, 9 secondes. Mais lui, s'il s'imagine 9 secondes, ça lui sert à rien. Il va pas pouvoir, il va pouvoir rien faire avec 9 secondes. C'est un chiffre. Un chiffre, c'est quoi la sensation dans 9 secondes? Moi, je sais pas. Et donc, du coup, cette personne, l'athlète, il va s'imaginer euh, la course, quel moment, comment je dois prendre le départ, quelle est la douleur que je vais ressentir lors de la course, la douleur musculaire lors de cette course, comment va se sentir le vent sur ma peau, qu'est-ce que je dois faire pour que mon départ soit tel pour que j'arrive à moins de 9 secondes à l'arrivée. Donc, quelles sont les actions concrètes que je dois mettre en place? Et c'est la même chose avec ton comportement alimentaire. Si par exemple aujourd'hui tu rentres chez toi, tu as pris conscience de ton comportement alimentaire avec le premier pilier, tu rentres chez toi, tu sais que quand tu rentres chez toi, dès que tu rentres du boulot, tu fais une compulsion, tu manges parce que voilà, tu n'arrives juste pas à t'arrêter. Maintenant, tu sais que tu as compris après cet exercice journalier que ben, c'était parce que c'était un trop plein d'émotions et que c'est la seule manière pour soulager ces émotions, ben, c'était de manger. À ce moment-là, tu penses que c'est ta seule manière. Maintenant, tu sais que c'est un trop plein d'émotions. Donc, quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour gérer ces émotions? Et donc, tu peux t'imaginer durant la journée en train d'être calme et sereine au travail, même si d'autres personnes viennent te dire des choses ou il y a du stress, il y a beaucoup de travail à faire, tu te vois calme et sereine tout au long de la journée pour que quand tu rentres, tu sois calme et sereine et tu n'as même pas besoin de compulser parce qu'il n'y a pas trop d'émotions. Donc, c'est de vraiment imaginer en détail comment tu aimerais vivre, quel serait ton objectif. Mais vis-le déjà maintenant. Tu peux déjà l'imaginer et tu sais que ça a un impact. Rappelle-toi le citron. Tu sais que si tu imagines quelque chose, plus tu l'imagines, plus tu vas pouvoir le vivre. Donc, c'est vraiment dans les détails. OK? Et ça peut se faire en fermant les yeux tout simplement, en s'imaginant, tu peux même mettre un réveil sur ton téléphone, dire voilà, je me reconnecte à mon objectif que j'imagine, pas un objectif négatif et pas un objectif de chiffres ou quelque chose de mental, mais plutôt un objectif de ressenti de ce que tu ressens. Donc oui, Marion, par exemple,
tes vêtements sont à l'aise, ça ne coupe pas, tu peux bouger, tu peux danser dans tes habits, par exemple. Donc ça, c'est chacun son objectif, c'est ce que je disais au départ, chacun a son objectif personnel, mais c'est quelque chose que tu peux imaginer, que tu peux ressentir. Alors, prends le temps de le faire par écrit, à l'aise, ok? Tu auras la présentation à la fin, tu pourras le faire à l'aise, ok? Ensuite, en pratique, demande-toi aussi quelles sont les choses qui vont m'aider à atteindre cet objectif. Quels sont les obstacles? On va revenir ça au troisième pilier. Quels sont les obstacles? Quelles sont les actions qui m'aident dans l'atteinte de mon objectif? Donc, je sais par exemple que si au travail pendant 10 minutes, je sors faire un petit tour de 10 minutes, ça m'aide beaucoup. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux faire. Si je sais que couper mes plantes, ça m'aide, ça me calme. Ou juste respirer, 1 minute de respiration, ça m'aide, ça me calme. Voilà, pense aux actions positives que tu peux mettre en place pour t'aider à atteindre ton objectif. Et alors, la troisième partie, donc le quatrième pilier, le mindset, et ça c'est très, très, très important. Et je crois que ça va beaucoup te parler, Laura. L'envie de récompense. Oui, ça, je vais répondre à ta question tout de suite, Isabelle, je l'ai bien vu. Je veux juste d'abord revenir sur ce que Laura avait partagé avant. Le mindset. Donc, chaque chose qui t'arrive. Donc, la compulsion n'est pas vue comme un échec. La compulsion est vue comme qu'est-ce que je peux en apprendre? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette compulsion? Donc, c'est vraiment cette optique de bienveillance et d'apprentissage. Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je vais trouver. Et c'est comme un casse-tête. Je vais trouver. Je n'ai pas encore débloqué, mais je vais trouver la solution, en fait. OK? Donc, c'est la même chose. C'est comme un puzzle. Donc, de se dire, toute compulsion, ce n'est pas un échec. Et ça, c'est très, très, très important. C'est de développer cette bienveillance. Et attention, le mental est très fort et il va te mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Beaucoup de bâtons dans les roues. Il va te dire, oui, mais ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Il faut faire comme avant. Parce que le mental veut pas lâcher ce contrôle mental. Mais c'est très important de rester, de s'accrocher à cette bienveillance, de se dire qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux en apprendre et comment est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois. Okay? Comme si tu parlais à ta meilleure ou à ton meilleur ami. De la même manière, est-ce que tu aurais ce discours envers cette personne? Je ne crois pas. Si elle serait dans ce cheminement et qu'elle a fait une compulsion ou il a fait une compulsion, tu lui dirais, tu l'encouragerais, tu lui dirais écoute, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, comment on pourra mieux faire la prochaine fois. Et c'est la même chose. Traite-toi comme ton meilleur ou ta meilleure amie. Alors, pour revenir à ta question, Isabelle, alors, en fait, déjà, ça, c'est une chose dont je vais parler plus tard. En fait, c'est parce que pour toi, l'alimentation, et tu n'es pas la seule, c'est pour ça que c'est bien que tu la poses, l'alimentation est une récompense. Mais en fait, et ça, je vais en parler à la fin, si c'est ton corps qui gère ton alimentation et que tu ne vois plus l'alimentation comme blanc-noir, comme ça, c'est autorisé, ça, c'est interdit, et donc quand je mérite quelque chose, je peux manger un aliment interdit, si tu enlèves ce schéma, tu n'as plus besoin de te récompenser parce que tout est autorisé, en fait. Donc, c'est une victoire beaucoup plus profonde où tu vas dire, mais pourquoi je n'ai pas besoin de me récompenser par la nourriture puisque je peux manger tout ce que je veux quand je veux. Ok, donc il n'y a plus cette idée que l'alimentation, que certains aliments sont exceptionnels et ne sont pas autorisés au quotidien, mais sont autorisés quand je les mérite. Et comme tu travailles sur ta valeur aussi propre, tu as le droit de manger ce que tu veux à tout moment. Il n'y a pas besoin d'attendre un moment spécial. Tu as valorisé, tu as la valeur de l'amour propre, en fait, pour te dire que je n'ai pas besoin de mériter, j'ai le droit de tout manger, en fait. Et alors, ce qui est les éléments, pardon, les éléments influenceurs trigger, on va en parler tout de suite. Je vais en venir. Donc, pour le deuxième pilier, l'objectif. Donc, c'est un objectif, je récapitule, un objectif imaginable que tu peux vivre et ressentir. Donc, positif, affirmatif et que tu peux vivre. Donc, pense au citron. En pratique, quelles sont les actions concrètes qui m'aident à atteindre cet objectif et comment je peux proactivement m'assurer
de vivre, de ressentir cet objectif. Mettre un petit rappel sur mon téléphone, mettre le matin quand je me réveille, de faire un rituel, de dire ok, me reconnecte à mon objectif, c'est celle que je veux être, je veux vivre ce ressenti tout de suite, maintenant. Et le mindset, donc bienveillance, focus apprentissage, et de faire attention que ce mental, il va me critiquer à tout moment. Mais ça, de toute manière, il le fait. Donc, autant essayer. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, ça, c'était pour le deuxième pilier. Maintenant, on va en venir aux éléments influenceurs triggers. Ce sont tout ce qui vient nous perturber au quotidien. Donc, on peut dire perturber, mais on peut aussi les appeler les éléments qui viennent nous apprendre en davantage. Ce sont des tests que la vie nous envoie. Et en fait, bien sûr, même si les éléments, on peut les considérer extérieurs, au final, l'important, c'est ce qu'ils génèrent en nous, ce qu'ils génèrent au niveau de notre mental. Parce que notre mental et notre comportement alimentaire est lié. Donc, je les ai divisés en trois catégories. Le mental, donc les pensées négatives, ce critique intérieur, les émotions et alors le stress. Alors, vous voyez, je ne parle pas d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe en relation avec d'autres personnes vient générer quelque chose dans une des trois catégories ou plusieurs. Donc, si quelqu'un dit quelque chose de négatif ou nous a critiqué, bien sûr, c'est le mental qui va repasser ça en boucle. En même temps, on va se sentir triste, on va se sentir seul, par exemple. Et stress, le stress, on peut le diviser en deux parties. Le stress qu'on se génère soi-même de l'intérieur, par exemple, le stress qu'on peut contrôler soi-même, par exemple, je sais que si je me lève pas assez tôt, je vais rater, je vais arriver en retard. Donc ça, c'est par exemple le stress qu'on peut contrôler soi-même. Et puis le stress extérieur, c'est le stress de tous les éléments extérieurs qui viennent et dont on se met, qui génèrent quelque chose en nous, en fait. Mais donc, en fait, ces trois éléments, on peut de nouveau aller voir en profondeur, on peut aller voir en détail ce que ça génère en nous et comment le transformer. Donc, pour le mental, par exemple, quelles sont mes pensées? Quelle est ce critique à l'intérieur de moi? Quelles sont les pensées que j'ai? Alors là, l'écriture, par exemple, ça aide, comme moi je l'avais fait. Et le mental, c'est comme un muscle. Donc, on peut transformer ce mental, on peut transformer ces pensées négatives en pensées positives. Alors, je ne dis pas qu'il faut ignorer et dire que tout va bien, je pense que du positif, non, mais prendre conscience de ces pensées et de se demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense là? Et de vraiment creuser et de faire face à ces pensées et d'en prendre, déjà, rien que d'en prendre conscience, ça permet de vraiment se libérer de beaucoup de schémas. Et ensuite, de dire quelles sont les pensées qui me servent, qui sont constructives, et celles qui sont juste là pour m'ennuyer, pour m'emmerder, et celles-là, je m'en libère. Les émotions. Alors, on a appris dans le deuxième pilier, par exemple, que les émotions trop plein d'émotions peut générer des compulsions. Alors, je dis ça aujourd'hui parce qu'on en a pris conscience, mais peut-être que chez certaines personnes, vous n'avez pas encore pris conscience que c'est ça, mais c'est pas grave parce qu'avec l'exercice du premier pilier, vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui se passe en dessous des compulsions. Les émotions, alors, en fait, une émotion, ça dure 90 secondes. Donc, c'est vraiment éphémère. Mais la peur ou l'idée qu'on a d'une émotion est bien plus grande que l'émotion en soi. Et donc, il s'agit là dans tout un apprentissage d'apprendre à accueillir l'émotion sans peur et de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui avec cette émotion? Comment je peux vraiment, vraiment me faire du bien? Et l'alimentation, souvent, est un pansement parce qu'on n'a pas encore trouvé d'autres solutions pour gérer l'émotionnel, un trop-plein d'émotions ou une simple émotion. Mais il existe beaucoup de choses et souvent, c'est simplement une écoute, de se dire: «OK, je me sens triste ou je me sens seule», et le fait d'accepter, d'accueillir une émotion, souvent, ça diminue vraiment beaucoup la sensation et puis on peut la laisser partir. Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour transformer, pour dire: «Ah mais voilà, je me sens seule, beh, je vais appeler une copine ou je vais, boire un café avec quelqu'un ou je vais, travailler sur, pourquoi est-ce que je me sens seule?» Donc c'est déjà d'accueillir l'émotion. Souvent,
la peur de l'émotion est plus grande que l'émotion elle-même, mais via l'exercice du premier pilier, on peut déjà commencer à en prendre conscience. Donc ceci, c'est un travail de profondeur et un travail de longue haleine. C'est un apprentissage quotidien. On avance tous les jours, un cheminement, mais on découvre de plus en plus de choses par rapport à soi-même. Et alors le stress, comme j'ai dit, ce sont deux types de stress. Comment est-ce que je peux réduire mon stress au quotidien? Quels sont les éléments? Déjà le fait de se dire, OK, je classifie ce qui me stresse dans ma vie aujourd'hui, je fais 2 colonnes et ensuite je mets des numéros. Quel est le niveau de stress de ces différents éléments? Et puis après, je trouve pour ceux où je peux changer quelque chose, je trouve une solution. Je change quelque chose, je modifie quelque chose au quotidien, dans l'organisation, dans ma manière de gérer quelque chose, et cetera. Et de l'autre côté, bon, je sais rien y changer, mais je peux changer ma manière de le vivre. Je peux m'en éloigner. Est-ce que ça va pour cette troisième, ce cinquième pilier? Est-ce que Nick, ça va? Est-ce que tu comprends un petit peu mieux ce que ça veut dire? Est-ce que ça t'a aidé? OK, super. Bon, je vais pas trop tarder sur ce troisième, cinquième pilier parce qu'on a déjà presque 1 heure et je veux être sûre de respecter le temps de tout le monde. Mais je vais encore répondre à vos questions à la fin, ça c'est sûr. Donc voilà, on a fait, donc c'est ce que je viens de dire, on peut transformer, la manière de changer. Pour revenir un petit peu à ce qu'on avait commencé, donc une mangeuse intuitive et libérée des compulsions, libérée de ce discours mental, ah ben, en fait, elle s'éloigne, de tout ce schéma mental, de tous ces éléments influenceurs, en fait. Elle a réussi, elle a eu avec elle-même la conversation qu'on a eue par rapport aux différents piliers et elle arrive à minimiser, à mettre en sourdine tous ces éléments et elle se reconnecte à cette petite voix dont on parlait au départ. Donc, que ce soit la conscience, l'intuition, on peut l'appeler comme on veut, mais elle est vraiment, elle laisse place à cette confiance, une confiance en elle-même qui s'installe. Donc, son cercle de la réalité, chez elle, il est positif, en fait. Et parce que voilà, justement, elle a réussi à remettre de la lumière à l'intérieur d'elle et à se faire confiance. Et ce que je voulais dire par rapport surtout aux personnes qui disent: «Oui, mais si moi je fais confiance à mon corps, si moi je fais confiance à si je lâche mon mental pour faire confiance, mais moi ça va partir en» j'ai une personne qui m'a dit en freestyle: «Ah, ça va partir en complètement en cacahuète, je vais jamais pouvoir m'arrêter de manger». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ce que pense le mental, mais le corps a sa propre mesure, le corps a sa propre manière de gérer l'alimentation et vous n'allez pas trop manger parce que le corps a ce qui s'appelle l'autorégulation. Il a des signaux très forts, très puissants en place pour manger quand on a faim, manger exactement la bonne chose dont il a besoin, avec les bons nutriments, et d'arrêter à temps, à satiété agréable, sans perdre de contrôle. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que la personne, donc par exemple, si aujourd'hui, ce mental est très très fort, cette partie en bas, elle est tout à fait cachée. Donc tu n'as pas accès, tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu n'as aucune sensation de faim ou de satiété. Bon, tu sais que tu manges de trop, mais tu ne sais pas t'arrêter. Mais si on transforme complètement la partie mentale en positif et qu'on éloigne toutes ces pensées négatives, alors du coup, cette petite voix interne, elle devient tellement puissante que quand tu n'as plus faim, tu ne sais pas avaler plus. Même s'il y a le meilleur gâteau au chocolat qui est à côté de toi, même si tu es invité au resto, si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. C'est simple. Et cette mesure, elle est beaucoup plus forte que n'importe quelle restriction parce qu'elle vient de l'intérieur, elle vient du corps. Et donc, les compulsions deviennent totalement obsolètes puisque tu manges aligné avec les besoins de ton corps. Et ton corps, ne l'oublie pas, ton corps, son but premier, et ça, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est vrai depuis 30 000 ans, il n'a qu'un but, c'est de te faire vivre en bonne santé et le plus longtemps possible. Et donc, si tu es en surpoids par rapport à ton poids génétique et par rapport à ton poids bien-être, de forme, ton corps, naturellement, aura envie de manger, va diminuer les besoins. Donc,
c'est vrai que quand on passe d'une période où on était très en restriction et en compulsion, du coup, il faut un peu de temps pour que ça se remette en place, pour que ça se régule. Mais ton corps, si tu es en, tu ne vas jamais être en poids d'excès parce que ce n'est pas, c'est pas ton poids naturel de forme. Donc, et donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de revenir à cette écoute du corps qui sait gérer en autorégulation. Donc, on peut faire confiance au corps. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à croire que le corps, c'est notre ennemi et qu'il veut nous faire grossir. Mais ce n'est pas vrai. Le corps a ses mesures. Et une fois qu'on a remonté, qu'on a augmenté le volume de ces signaux, ils sont beaucoup plus forts que n'importe quel signal de restriction du mental. C'est vraiment dingue. Et donc, une personne intuitive, c'est une personne qui, libérée des compulsions ou d'alimentaire, c'est pouvoir manger ce que tu aimes avec satisfaction, sans culpabilité, de faire des restes spontanés, de manger parce qu'il y a un autre qui passe et que voilà, tu as juste envie de manger ça. Ton métabolisme fonctionne de manière optimale. Tes repas sont adaptés, tu te sens bien après le repas parce que c'est adapté à ce que tu as besoin à ce moment-là, parce que tu écoutes les signaux que ton corps t'envoie. Tu as appris à gérer les émotions autrement que via l'alimentation. Donc, tu les gères, tu les accueilles et tu as des activités, des choses en place qui te permettent d'augmenter ton bien-être et d'augmenter la sensation émotionnelle que tu as. Les pensées négatives disparaissent de plus en plus, de plus en plus. Tu atteins un poids bien-être avec lequel tu te sens bien et surtout, tu te sens légère. Tu te sens légère physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc, du coup, ta digestion, pardon, elle est calme, apaisée parce que ton métabolisme fonctionne, parce que tu donnes les bons aliments au bon moment. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'aliments interdits, autorisés. C'est ton corps qui te dicte, qui te guide dans ses choix alimentaires. Un jour, ça peut être un burger frites et un jour, ça peut être une salade. Les deux sont au même niveau. Il n'y a aucune différence. Et donc, du coup, c'est ton corps qui dicte, qui guide tes choix alimentaires et plus ton mental. C'est ça la grande différence. Et donc, récapitulons, 3 piliers. D'abord, analyser, déconstruire les schémas du comportement alimentaire en bienveillance et sans culpabilité. Ensuite, définir un objectif que tu peux vraiment visualiser, que tu peux imaginer, que tu peux ressentir, comme avec le citron. Bien sûr, sentir légère, c'est plus agréable que l'acidité, mais voilà. Ensuite, la stratégie, donc quels éléments tu mets en place pour arriver à ton objectif, et ce mindset de bienveillance, d'apprentissage, comme si tu étais ta propre meilleure amie. Si j'ai envie d'un burger, par exemple, comment savoir si c'est mon corps qui a envie? Ah oui, oui, je comprends très bien. C'est mon corps. Il y a des moments, oui, ça prend. Mais déjà, tu vois, tu le ressens. En fait, entre l'envie du mental et l'envie du corps, le mental, c'est une envie, c'est une pression, c'est une envie, c'est comme une urgence, c'est une urge de manger. Alors que le corps, que tu manges un burger ou que tu manges des frites, tant que s'il avait besoin de gras à ce moment-là, il est beaucoup moins sélectif. Le mental se fixe sur un truc en particulier, il obsessionne. Et le corps, tu as envie d'un burger, ok, c'est plus patient, c'est plus doux, c'est une sensation beaucoup plus physique dans le corps que dans la tête. Donc, c'est vraiment c'est différent comme type de faim en fait. La faim mentale est très différente, c'est dur, c'est tout de suite, je peux plus m'en passer, j'arrive pas à faire autre chose. Alors que si tu as une faim physique, que tu manges en 10 minutes ou dans un quart d'heure ou dans 20 minutes, le corps il va être là, ok, c'est bon, je peux attendre. C'est beaucoup plus patient, plus doux comme faim. Moi, au contraire, j'imagine la prochaine fringale, du coup, je ne vais pas vraiment d'imaginer laquelle. Oui, oui, en fait, c'est le fait, il faut imaginer le positif, pas le négatif. Le mental ne peut pas imaginer le négatif. Si tu imagines le négatif, tu penses quand même à ce que tu veux éviter. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture et que le conducteur, enfin le prof d'auto-école, il dit si vous regardez le camion, vous allez foncer dessus. Il faut regarder au-delà du camion pour l'éviter
en fait, c'est la même chose. Donc les 3 piliers, OK, décodage, l'objectif, visualisation et puis ensuite je mets tout en place pour arriver à mon objectif et j'identifie les obstacles sur ma route pour les utiliser comme opportunité de m'améliorer plutôt que d'objets négatifs. Donc voilà, maintenant tu as toute la stratégie en main pour passer d'une mangeuse ou d'un mangeur compulsif à une mangeuse intuitive, connexion avec son corps et libérer des compulsions. Alors, l'élément clé dans tout ça, c'était bien sûr l'imagination de l'objectif au quotidien. J'imagine que ça puisse faire un petit peu peur parce que c'est facile en théorie, comme on l'a vu durant l'atelier, mais comment faire ça au quotidien et le faire, et ça c'est la partie qui parfois peut être difficile, surtout quand on avance un peu dans le noir, comment le faire en pratique? Comment m'assurer que tous les jours je le fasse? Alors il y a plein de méditations disponibles sur YouTube, sur différents sites pour y arriver. Et aussi, tous les outils sont là, donc maintenant c'est vraiment la mise en pratique qui compte en fait. Mais la chose c'est que comment comment donc écouter son corps? Comment apprendre à écouter son corps sans que ses pensées montent? Comment écouter son corps pour savoir ce qu'il a vraiment besoin et pas le mental, comme disait Isabelle? Et comment apprendre à travailler avec le subconscient? Parce que là, maintenant, tu as ton objectif et tu peux l'imaginer tous les jours, mais ça va aller 2 jours et puis après ton mental va commencer: «Oui, non, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'y penser aujourd'hui». Il y aura des petits obstacles mentaux qui vont venir. Donc c'est très, très important et donc je vous invite à avoir et c'est là que je vous invite à avoir la discipline, c'est de penser à faire cet exercice mental régulier, cette visualisation, de vous imaginer de manière régulière je me connecte à mon objectif. C'est là qu'il faut mettre l'effort, pas dans une restriction alimentaire. Maintenant, comment écouter son corps? Et donc ça, c'est de plus en plus quand on s'imagine et quand on se connecte au corps, de plus en plus, alors le corps, les signaux vont apparaître. Ça, c'est en théorie. Alors en pratique aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on perd un peu la motivation ou alors il y a des obstacles qui arrivent qu'on n'avait pas prévus. Il y a des différentes choses qui peuvent se passer et le mental reprend le dessus. Ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Et donc c'est pour ça que moi, lorsque quand j'ai pris conscience de tout ce truc, quand je me suis enfermée chez moi, j'ai pris note de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et là où j'avais mon mental qui de nouveau était contre moi, qui ne voulait pas que justement je sorte de ce contre mental. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai compilé tout ce qui m'avait aidé et j'ai créé un programme justement pour avoir une structure et y arriver au quotidien avec des outils optimisés, avec des visualisations optimisées qui t'aident encore plus en fait. Parce que je sais que le mental est tellement fort et il faut à chaque fois trouver des nouvelles choses pour continuer et pas retomber dans ses anciennes habitudes en fait. Et donc, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné, j'ai tout mis ensemble. Enfin, j'ai surtout optimisé. J'ai créé un programme qui aujourd'hui permet de passer de cette compulsion et de cette charge mentale, de ce contrôle mental, à vraiment être complètement libéré de ces schémas et d'être vivre avec une légèreté mentale et ce qui permet alors d'avoir tellement de place mentale pour penser à d'autres choses. Donc, les voyages, les sorties avec les copains, la famille, plein de belles choses, parce que en fait, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de place de penser à l'alimentation, si on est coincé dans ce schéma mental. Et donc j'imagine que, vous avez toutes déjà essayé différentes méthodes, différents régimes, différentes manières de gérer ce mental, de gérer cet comportement alimentaire avec de l'hypnose, avec des psychologues spécialisés, TCA, etc., ou des thérapeutes différents. Alors, chacun a ses méthodes et c'est vrai que c'est adapté à différents types de personnes.
Et c'est vrai que plus on essaie de méthodes, alors comme je disais avec le cercle de la réalité, plus il devient alors difficile de continuer parce qu'on perd confiance en fait. On perd confiance, on pense qu'on va pas y arriver. Mais moi, ce que je trouve, et ça c'est la clé, c'est l'important, c'est de considérer tous les aspects. Il n'y a pas de méthode miracle et chaque méthode demande un effort. Mais je pense que c'est important de le dire et c'est important de se dire, je considère tous les éléments qui entrent en compte dans mon comportement alimentaire, pas juste une manière en fait. Et il faut que ce soit quelque chose qu'on peut vivre et on peut avoir des résultats tout de suite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de thérapies, beaucoup de méthodes, c'est assez éloigné de soi, ça part sur du psychologique, mais du coup, dans le quotidien, on se retrouve quand même avec ses compulsions, avec sa manière de gérer l'alimentation. Donc, on a de super prises de conscience, mais si au quotidien, ça ne nous aide pas, alors ça devient un peu, c'est difficile et on perd confiance en ses capacités. Et donc, moi, ce que j'ai voulu créer, c'est quelque chose que je sais, mon mental, je vais pouvoir le faire tous les jours, 10 minutes par jour. Ça considère toute cette partie subconsciente dont on a parlé, mais en même temps des prises de conscience mentales. On travaille sur tous les aspects du comportement alimentaire, que ce soit les émotions, le stress, les relations familiales, la relation au corps, les situations sociales. Tout est pris en compte pour qu'au quotidien, demain, si je commence, demain, je sais déjà ressentir qui je veux être, ce que je veux vivre et comment je veux pouvoir manger et comment je voudrais devenir une mangeuse intuitive et libérée de ces compulsions. Et donc, j'ai divisé ma masterclass en 5 étapes. Donc, ce sont 12 semaines. Bon, certaines personnes le font en 10 semaines, d'autres personnes en 16 semaines. Euh, j'ai divisé cette masterclass en 5 piliers. Donc, d'abord, comment manger, comment mange la mangeuse intuitive, en fait. Donc, tout ce schéma qu'on a fait avec l'objectif, tout ce travail avec l'objectif dans le deuxième pilier, ah ben, on le fait, mais en pratique dans la masterclass. Donc, comment mange une mangeuse intuitive? Et pour ça, moi, ce que j'ai fait, et ça, c'est vraiment le game changer, j'ai créé mes propres audios pour que tu t'imagines, pour que tu puisses visualiser avec une belle musique ton objectif au quotidien. Des audios de 5 à maximum 10, 12 minutes pour la marche, pour la voiture, le matin, quand tu veux. Donc, il y a différents types d'audios pour différentes situations et ça change à chaque étape. Donc, ça veut dire que ton mental, tu t'ennuies jamais en fait. Mais en fait, c'est la musique qui, et je te parle de ces sensations que tu veux ressentir, je te les dis. Et comme avec le citron, mais avec une musique en plus, et ça vient tellement s'ancrer que quand tu manges, tu auras ma voix dans la tête, pas à ce niveau-là, mais tu auras cette petite voix dans la tête qui te dit: «OK, maintenant j'ai plus faim, maintenant j'ai faim» et cetera. Donc c'est vraiment cette mise en pratique de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le deuxième pilier, la moi bien-être, donc vraiment toi, quel est ton objectif et quels sont les éléments que tu peux mettre en place pour arriver à ton objectif de manière concrète et tout de suite. Ensuite, cette relation au corps, OK? Et puis tous les éléments qui viennent en fait, pour déclencher quelque chose, déclencher un mal-être chez toi. Et ensuite, la cinquième partie, c'est vraiment l'ancrage en profondeur pour que ce soit la dernière fois que tu aies besoin de t'occuper de ton comportement alimentaire, pour qu'après, tu sois une mangeuse intuitive et libérée de tout ce contrôle mental pour pouvoir savourer les plats, avoir gardé des biscuits chez toi, pouvoir faire des apéros sans manger tous les chips, etc. Et donc, en concret, ben, ce sont des mini-leçons quotidiennes, donc des vidéos où je t'explique une leçon, je t'explique un concept, 3-4 minutes maximum, avec un petit questionnaire où tu prends conscience. Donc, je te fais travailler tous les jours. Je fais travailler ton mental, je fais travailler avec un questionnement pour que tu prennes conscience dans la masterclass. Et puis ensuite, une petite méditation, visualisation, réalité virtuelle, où tu viens ancrer celle-là dans le subconscient. Donc, ce sont 35 vidéos, 35 leçons avec des questionnaires. À la fin de chaque étape, tu as un coaching avec moi de 60 à 90 minutes où tu viens me poser des questions, on vient travailler en profondeur, on peut peut-être même un peu d'hypnose, un peu de travail avec le subconscient. Et ces sessions-là, tu peux ou alors les faire dans la masterclass ou tu peux les garder pour plus tard. Donc ça, c'est valable à vie, tu les prends quand tu veux. Mais souvent, parce que voilà, si tout se passe bien dans l'étape et que tu es juste prête à passer à la suivante et que tout se passe bien, tu peux garder ça pour peut-être plus tard, quoi. Donc ça, c'est bon. Mais il y a 5 coachings qui te sont dédiés.
Ensuite, donc ce sont 23 audios de réalité virtuelle, donc vraiment qui viennent ancrer ce que tu veux vivre au quotidien, ton objectif de manière régulière, constante. Et donc, on fait vraiment tout pour que ce soit de manière durable, pour que ces visualisations viennent vraiment te transformer la manière dont tu manges. Parce que plus c'est ancré dans le subconscient et plus c'est facile à mettre en pratique. N'oublie pas l'éléphant. Donc, si ton éléphant et toi, vous allez dans la même direction, c'est beaucoup plus facile que de travailler contre lui. OK? Donc, c'est pour ça que servent les méditations, les visualisations. Des outils d'analyse pour analyser ton comportement alimentaire, pour faire émerger des choses dont tu n'as pas encore conscience aujourd'hui, et des outils concrets aussi, des listes de solutions positives, de comment gérer si jamais tu as une compulsion, de comment tu te retrouves devant une compulsion, comment gérer, comment arriver à libérer cette pulsion, cette envie de manger. Donc ça, je te donne des listes, des checklists, des outils dans la masterclass aussi, dans le programme. Des petits exercices quotidiens de réflexion, de prise de conscience et de petites, juste mettre un angle différent sur ton comportement alimentaire pour vraiment tout mettre en lumière. Dans la masterclass, il y a un e-book aussi que tu peux utiliser si tu le souhaites. Donc tout, si tu préfères écrire, mais sinon tout est au moyen de Typeform, donc de questionnaire virtuel. Et donc ça te permet de faire ça où tu veux, parce qu'en fait, le programme est dans une application qui est disponible sur l'iPhone et dans le Google Play Store. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps et que tu es toujours on the go, ben, en fait, il te faut juste l'application. Il y a toutes les leçons, il y a tous les audios, il y a il y a le e-book, il y a tous les questionnaires, il y a tout dans l'application. Donc, ça permet vraiment de pas avoir d'excuses pour le faire au quotidien, parce qu'il faut 10 à 15 minutes grand maximum par jour pour juste se reconnecter, faire la petite visualisation et faire un petit questionnaire et voilà en fait, et la vidéo, c'est tout. Ensuite, il y a un élément en plus, c'est vraiment ça c'est rénové, c'est le Club Be Light. C'est une boîte à outils qui est vraiment de poche, qui est vraiment un endroit avec plein de ressources, des techniques pratico-pratiques pour vous aider dans les moments de doute, dans les moments où vous avez envie, où vous vous retrouvez devant une compulsion. Mais en plus de ça aussi, plein de ressources, des podcasts, des films, des bouquins, plein de choses qui peuvent vous aider. Euh, des lives aussi, des enregistrements, plein de choses qui peuvent vous aider à avancer, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement. Donc, peu importe l'étape où vous en êtes. Et donc, euh, si aujourd'hui vous voulez vraiment vous libérer des compulsions de l'alimentation émotionnelle une bonne fois pour toutes, que tu souhaites vraiment manger sans culpabilité et que l'alimentation et ton état émotionnel soient vraiment séparés, que l'un ne vienne plus impacter l'autre, que tu puisses refaire confiance à ton corps qui, lui, est en autorégulation, que ton poids ne soit plus une préoccupation pour toi, que tu puisses mener une vie sociale épanouie, spontanée, dire oui à des dîners des dernières minutes, des apéros, et de savourer pleinement sans penser à devoir te restreindre après, ou sans penser aux calories ou ces pensées négatives qui viennent donc noircir ces magnifiques moments. Et que l'alimentation ne semble simplement plus un sujet pour toi, mais simplement une source de plaisir, de saveur et de partage en fait. Donc voilà, quelques témoignages. Donc il y a vraiment différents types de personnes qui ont déjà fait ce programme, et des personnes qui, par exemple, souhaitaient perdre du poids, certaines personnes qui souhaitaient simplement se libérer des compulsions, vraiment de TCA, de boulimie vomitive depuis 20 ans, qui ont vraiment, ou simplement des personnes qui mangeaient sans compulsion, mais qui mangeaient à chaque fois de trop, qui n'étaient plus, qui étaient en désaccord avec leur corps, et des personnes qui ont arrêté les antidépresseurs, qui ont diminué les médicaments de la thyroïde. Donc il y a vraiment plein de choses qui se passent et qui se mettent en place en fait au fur et à mesure du programme. Donc, si aujourd'hui tu es prête à vraiment
transformer ton comportement alimentaire et te libérer de cette charge mentale qui va avec ce contrôle mental, qui va avec cette restriction, alors je t'invite vraiment à travailler ensemble sur cet objectif que tu souhaites atteindre pour que nous définissions ensemble ta manière d'atteindre cet objectif et de te libérer de ce qui vraiment ce qui t'accable, ce qui t'accable aujourd'hui. Donc, si je résume un petit peu, alors la valeur de chaque partie, donc les 5 étapes avec plus de 35 mini-vidéos, les 4 audits d'analyse, les questionnaires de réflexion profonde, les audios, les coachings avec moi, le e-book, plus les solutions anti-compulsion, toute la communauté Bilal, parce que dans l'application, il y a une fonction chat, il y a aussi la communauté Bilal, c'est les personnes qui sont déjà dans l'application maintenant. L'accès à l'application et le Club Bilal est une valeur de 2145 € au total. Et bien sûr, ça c'est vraiment si j'ajoute le travail de chaque partie en séparé. Et donc, le programme valeur, la valeur du programme des 12 semaines qui inclut les coachings, etc., ben c'est 547 €. Ça, c'est le prix pour tout compris. Donc, c'est vraiment guérir, guérir. Et donc, moi, je suis là dans l'application, je te tiens la main, je te suis à chaque questionnaire que tu remplis, je suis là avec toi, je lis tes réponses. Je suis dans le chat si jamais tu as besoin de moi à tout moment pour n'importe quelle question. Et puis, je te vois en coaching aussi, donc c'est vraiment, je te guide sur ce chemin et je ne te lâcherai pas la main avant que tu aies atteint ton objectif qu'on a défini ensemble à la base. Donc, tu n'es pas seule et je comprends que que ça fait peur de faire un pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On a peur de rater, c'est très très normal. C'est vraiment de cette peur d'échouer, de rater, surtout si tu as déjà fait quelques régimes, quelques méthodes qui n'ont pas fonctionné. Mais sache que on travaille avec tout ton être entier et c'est pas une méthode où tu fais quelque chose et après ça va, c'est un miracle, c'est un travail au quotidien pour changer, pour transformer les choses en profondeur, mais de manière durable. Donc oui, je te demande de t'investir à 100%. Moi, je m'investirai à 100% pour que tu réussisses, pour que tu arrives à ton objectif d'être libéré des compulsions et de transformer ton comportement alimentaire, mais toi aussi. Donc, je demande de l'investissement personnel parce que c'est nécessaire, mais au final, chaque jour deviendra plus facile et tu n'es pas seul, je suis là pour te guider, pour m'assurer que tu avances. Donc, si par exemple, tu n'as pas été dans l'application pendant un jour ou deux, ben, tu recevras un petit message de ma part, etc. Donc, je suis vraiment au taquet pour que tu réussisses, pour que tu atteignes ton objectif. Surtout au départ, parce que c'est surtout les 2 premières semaines qui sont cruciales. Après, ça commence à devenir de plus en plus facile. Donc, vraiment, si jamais après 12 semaines, tu n'as toujours pas atteint ton objectif, je m'assure on travaille ensemble jusqu'à ce que tu l'atteignes, que ce soit en coaching, que ce soit encore avec plus de méditation, etc. Je m'assure que tu l'atteignes. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu le cas d'avoir une personne qui a dépassé les 12 semaines, mais c'est tout à fait possible et je suis prête à m'engager pour que tu arrives à ton objectif. Ah oui, encore une chose, si jamais tu réserves dans les 12 prochaines, dans la demi-heure, je t'offre également un outil. C'est un quiz 360, donc c'est vraiment à 360 degrés de ton quotidien aujourd'hui, de ta vie, pour analyser toutes les sphères de vie. Donc c'est un peu basé sur la sphère, la route des sphères de vie du bouddhisme. C'est vraiment d'analyser toutes les sphères de vie différentes. Donc c'est un questionnaire assez complet. Et si tu réserves dans les 30 prochaines minutes, je te donne ce questionnaire gratuitement et je te renvoie une analyse complète de ma part en 48 heures. Donc, c'est vraiment une analyse de plusieurs pages où j'interprète tes réponses et je te donne une réponse par écrit. Et puis après, on en discute aussi en coaching lors de notre prochain coaching après 2 semaines. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais lancer l'offre d'ailleurs. Voilà, je vais la lancer. Voilà. Voilà, donc maintenant elle est disponible. Je crois que vous voyez dans le chat, à côté du chat, vous voyez l'offre. Ok.
Donc ça, normalement, c'est 75 €. Mais si tu réserves maintenant dans les prochaines 30 minutes, eh bien, je t'offre et surtout, tu as mon analyse dans les 48 heures, une analyse complète qui peut t'aider aussi à comprendre beaucoup d'aspects de ta vie. Est-ce que quelqu'un ah oui, encore une chose, c'est que, une fois que tu réserves, le programme, par exemple, directement, tu as un email qui arrive. Donc quand tu cliques sur, l'offre, bien, tu règles le paiement en une fois, en 2 fois ou en 3 fois. Donc il y a des plans de paiement, une fois 447, 2 fois 225 ou 3 fois 150. Après, tu as directement un email qui apparaît avec, que tu vas recevoir avec, comment télécharger l'application, comment une petite vidéo pour savoir comment naviguer l'application et les codes d'accès via une email séparé. Donc, tu recevras directement un email et tout est automatique. Tu recevras l'accès et tu peux commencer directement avec la première leçon de la première étape, en fait. Donc, c'est vraiment instantané, c'est-à-dire tu peux déjà maintenant, tu peux commencer maintenant. Donc, 12 semaines de leçons dans l'application, des outils de réflexion, des audios, 23 audios, les coachings, les 5 coachings avec moi, le e-book, la boîte à outils, le club, la communauté Be Light, donc les filles qui sont déjà dans l'appli, surtout la promo de janvier par exemple. L'accès à l'application qui est dans le Google Play Store ou l'App Store. C'est aussi accessible via l'iPad, via l'ordinateur, mais aussi sur n'importe quel téléphone. Et puis aussi l'analyse du 360 si vous réservez dans la demi-heure. Encore quelques témoignages. Euh, Ici, par exemple, c'est plus récent. Alors, je te remercie, ça commence à aller un peu mieux. L'écoute de l'audio m'aide beaucoup. Je reste quelques jours dessus. En effet, c'est assez puissant. Je suis enfin libérée des compulsions alimentaires. L'alimentation n'est plus un sujet pour moi aujourd'hui. Je pensais que c'était mon poids qui était lourd, mais c'était mon mental qui me pesait. Aujourd'hui, je me sens légère dans mon esprit et dans mon corps. Euh, Ce programme m'aide beaucoup. J'ai des moments de doute et je me dis que ça ira, que ça va aller. Mais ça se dissipe assez rapidement parce que c'est assez petit, parce que je ressens au quotidien une libération. Donc voilà, vous aurez la présentation, vous pourrez lire les témoignages à l'aise, vous aurez tout. Donc si vous avez encore des questions, vous pourrez m'écrire après aussi. Je vais déjà répondre à 2-3 questions en attendant, mais n'hésitez pas à les écrire. Moi, je répondrai même par rapport à la masterclass, donc par rapport à l'atelier d'aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Moi, de toute manière, je vais vous recontacter pour savoir comment ça se passe avec le carnet journalier. Demain déjà, avec le replay et les ressources, mais dans quelques jours aussi pour savoir comment ça se passe. Donc, parce que j'estime que c'est le début. Peu importe la décision que vous prenez, c'est vraiment, comme vous l'avez vu dans les témoignages au départ, certaines personnes avec l'atelier ont déjà un déclic suffisant et sont donc lancés sur leur chemin. Mais pour déjà répondre à 2-3 questions par rapport au programme, est-ce que j'aurai accès au programme directement? Oui. Donc, dès que le paiement est fait, vous avez un mail de confirmation avec les données pour télécharger l'application, une vidéo de bienvenue où je vous explique comment naviguer l'application et votre mot de passe pour accéder directement et commencer en fait. Est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs fois? Oui, donc on peut payer en une fois ou en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois. Donc c'est une fois, c'est une fois ou alors c'est 2 mensualités, 3 mensualités ou 4 mensualités. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Il est aussi possible de payer en plusieurs devises. Donc si par exemple vous êtes en Suisse, le paiement sera converti en francs suisses. La même chose pour le Canada. Donc ça, c'est vraiment par rapport où vous habitez. La devise s'adapte et c'est le taux de change actuel. Est-ce que cela fonctionne si je n'ai pas beaucoup de temps? Oui, ça fonctionne. En fait, il vous faut plus ou moins 15 minutes par jour. 10 minutes pour l'audio quotidien, qui est vraiment l'élément crucial pour atteindre l'objectif, pour atteindre votre objectif. Mais sinon, 15 minutes, parce que voilà, c'est des petites vidéos de 2, 3, 4 minutes avec un petit questionnaire vraiment qui ne dure pas longtemps. Il y a certains jours où c'est un peu plus long, mais c'est souvent, vous pouvez faire ça le week-end
Donc il y a aucun problème. Mais en règle générale, c'est 15 minutes par jour. Donc c'est vraiment fait pour des personnes qui ont peu de temps. Si vous avez 3, 4, 5 enfants à la maison, vous avez vraiment juste 10 minutes le matin ou le soir, ah ben c'est pour ça qu'il est fait. Le programme est fait pour justement des personnes qui ont aussi peu de temps, qui sont très occupées. Est-ce que vous devez suivre un plan nutrition spécifique? Non. Non, puisque justement, on mange de tout, on écoute le corps, plus de restrictions, pas d'aliments interdits. C'est axé sur cet alignement et sur l'écoute du corps qui, lui, sait ce dont il a besoin. Bien sûr, je vous parle de quelques notions de nutrition pour celles qui ont peut-être encore certaines lacunes, mais je crois que la plupart d'entre nous, avec toutes les histoires régime, on est déjà tellement, tellement informés sur la nutrition, sur la diététique, on n'a pas besoin encore de se charger le mental avec plus d'informations à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas d'aliments interdits. Tout comme l'alcool aussi, qui n'est pas du tout interdit, mais j'invite à le consommer de manière intuitive, donc en fonction de ses sensations. J'ai déjà essayé tellement de méthodes, comment savoir si c'est la bonne méthode pour moi? Alors oui, c'est une super question parce qu'en fait, c'est vrai, comment savoir? On a peur de se lancer parce qu'on a déjà essayé d'autres méthodes et qu'on n'a toujours pas atteint son objectif. Déjà, je vais vous donner 2-3 pistes pour vous pouvoir décider ce qui pourrait fonctionner pour vous. C'est déjà de savoir si la résistance ou par exemple les peurs que vous avez, c'est plutôt par rapport à une peur d'échec, une peur de rater, ou si c'est une peur par rapport à, je crois, j'ai un mauvais feeling, je ne sais pas très bien si c'est la bonne méthode pour moi en termes de, j'ai juste pas une bonne sensation. Peut-être aussi que c'est par rapport à moi, par rapport à la personne, que ce soit moi ou une autre personne, j'ai pas du tout un bon feeling avec elle. Je sais pas si j'ai envie de la revoir en coaching. Voilà, ça c'est possible aussi. Donc, ce sont des questions à vous poser. En termes de méthode, je veux pas dire que c'est une méthode parce que c'est un réalignement en fait avec celle qui vous êtes vraiment. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est externe, c'est beaucoup plus interne en fait. Donc, moi, je n'ose pas dire que c'est une méthode parce que c'est la manière dont nous fonctionnons à l'état naturel avant d'avoir commencé tous les régimes. Donc, je ne veux pas dire vendre ça comme une méthode parce que ce n'est pas une méthode, c'est notre manière intuitive de fonctionner. Mais voyez plutôt si c'est des peurs par rapport à votre peur de vous lancer ou si c'est plutôt par rapport à, ben non, c'est pas ce programme-ci, mais c'est plutôt un autre qui m'irait mieux, par exemple. Donc ça, ce sont des questions à vous poser. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a donné de la motivation, une dose de bonne énergie pour continuer, pour vous dire que c'est possible, vous pouvez y arriver, que la vie après les compulsions et le contrôle mental sur et la restriction, ah ben, elle est incroyable et que c'est possible d'y arriver. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de l'atelier aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je suis là pour répondre à tout, à vous aider, à vous guider. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, mais je pense qu'on va en arrêter là. On a quand même passé 1 heure et demie, ou plus d'1 heure et demie. Waouh! Mais je suis contente, vous avez posé plein de questions et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et alors, vous allez recevoir des mails de ma part parce que je vais vous poser des questions à propos du premier pilier, après du deuxième pilier. Je vais voir comment se passe la mise en pratique, que vous décidiez ou pas de nous rejoindre dans le programme. Vous allez recevoir des mails de ma part. Et vous avez pris 1h30 de votre temps aujourd'hui, alors autant l'utiliser pour mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres choses, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Et j'espère vous voir bientôt sur les réseaux sociaux, dans la masterclass, ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter. Moi, je suis toujours là pour vous aider. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.